Salut les amis, je fais des mimis à toutes les mamies qui écoutent du chef mamie. Eh bien écoutez, voilà, on se retrouve sur Olympico Lyonnais, la nouvelle chaîne que vous connaissez maintenant. Et aujourd'hui, je vais vous faire quelque chose d'exceptionnel. Petite ambiance musicale. Ça, on n'y coupera pas. Je laisse les puristes reconnaître le morceau. Et là, je vais vous présenter, les amis, regardez-moi ça, un tacos. Un tacos original, tout chaud, fait à la maison. Là, on n'est pas allé alimenter je ne sais quel... voilà, 75 centimes. 75 centimes le tacos. Et là, on est sur un tacos traditionnel, fait à la main, à la maison. Et on va découvrir ensemble cette recette. C'est en fait une paella à l'intérieur du tacos. C'est un tacos typique pied noir d'os, voilà, de la tribu des Blackfoot, une célèbre tribu qui a vécu il y a quelques années de ça dans les contrées nord de l'Afrique. Et donc ce tacos est composé de plusieurs ingrédients succulents et un mélange terre-mer. Oui, c'est l'armée de terre, l'armée de mer. C'est viande hachée, steak, avec du poulpe, messieurs. Oui, oui, vous avez bien entendu, du poulpe. Assaisonné d'une sauce, bien entendu, andalouse, rissa, pimentée légèrement, avec une base chuchuca, forcément, ça c'est effectivement la base, et parsemé de safran, ça c'est pour le petit côté hispanique. Donc, croyez-moi les amis, je vais le déguster en même temps que vous, non, mais je vais vous donner la recette après si vous voulez envoyer des messages. 75 centimes, ça voilà, c'est effectivement, là c'est pas une escroquerie, on fait ça à la maison, on a investi dans une petite plancha pour faire dorer nos tacos, comme vous le voyez, comme ils sont bien dorés, et on va le déguster ensemble et je vais vous expliquer un petit peu la particularité de ce tacos pied noir d'os, très traditionnel. Effectivement, pour les gens qui s'y connaissent tout simplement et qui sont capables de faire preuve d'inventivité, en plus sur de la musique. Voilà, on est là pour passer une bonne soirée ensemble et on va déguster, donc gusta c'est aimer, déguster, donc voilà, les racines latines qui reviennent. Alors, on y va. Toute la Méditerranée dans la bouche. On a tout. La viande, la sauce andalouse, le poulpe grillé. Bon, un peu de frites, effectivement. On n'a pas pu mettre de riz parce qu'effectivement, la recette traditionnelle est plutôt basée de la paella. Mais bon, c'est un petit peu le même principe. Parce que je vous rappelle, messieurs les amis, que la paella, toujours un petit peu arrosé, avec les petits glaçons qui vont bien. Ça, en accompagnement, c'est idéal. Voilà, excusez-moi. Donc ce tacos, effectivement, a une particularité, c'est qu'il a un goût exceptionnel. Vous ne le retrouverez nulle part. C'est pas du montagnard ou de je ne sais quoi, de que vous présente certaines chaînes concurrentes du sud de la France. Absolument pas. Là, on est sur de quelque chose que vous ne mangerez jamais ailleurs que ce que vous pourrez faire à la maison et la recette que je vais vous donner, bien évidemment. Donc la base chuchuca, effectivement, elle est essentielle. Je mange pas top. Ça vient de sortir, c'est là où c'est bon. Et donc, ce mélange effectivement de steak haché et de poulpe. Non, on va remettre le son précédent. Le goût du poivron, c'est-à-dire le côté chuchuca, bon, voilà, on connaît. Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Je suis désolé les amis. S'il y en a qui veulent faire fortune, lancez ça dans vos tacos. Vous allez faire un carton. Ça a un goût unique. Unique. On peut même plus parler. On peut plus. On est emporté par l'essence, par le voyage à travers toute la Méditerranée. Voilà. Moi, c'est mes odeurs d'enfance. Le safran. On a l'impression d'avoir une paella à l'intérieur
de cette petite crêpe mexicaine. Mais c'est vraiment quelque chose que je vous invite à découvrir. Bon, il y a quelques petits secrets, bien évidemment, je ne vais pas tout vous donner. Mais enfin, la base des ingrédients, vous la connaissez maintenant. Donc, effectivement, punaise. On y est là. Là, on y est là. Franchement, on y est. Personne n'avait osé. On a franchi le pas. Écoutez, je pourrais aussi vous faire des tacos traditionnels. Plus, on va dire, allez, on va dire un petit peu plus blancos, comme dirait l'autre, ou un petit peu plus terroir, à base de cassoulet, à base de choucroute, à base de quiche lorraine, à base de maroilles. Mais rien ne vaudra ce tacos terre-mer, poulpe, viande hachée, sauce safran. Exceptionnel, exceptionnel. On va continuer de déguster bien entendu avec vous, tout en débriefant je ne sais quel match. Non, le match d'hier c'est bon. Le Celtico demain, bon ça effectivement, on connaît. À l'occasion d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font en Bretagne d'ailleurs comme plat traditionnel? Des crêpes. Bon, effectivement, un jour on fera un tacos avec des crêpes. Des tacos bretons. On essaiera d'y mettre, je sais pas quoi, c'est ce qu'ils y mettent dedans, des huîtres, des bigorneaux. Enfin bon, toujours est-il que là on est vraiment. Non. C'est. Franchement, j'y ai ajouté un petit peu de sauce. Oui. J'ai pris un petit peu des libertés avec sur le plan géographique, j'entends. J'ai mis de la sauce barbecue. Barbecue miel, je précise. Pour y ajouter quelque chose d'un petit peu sucré qui. On peut même pas finir les phrases. Concrètement, c'est un envoûtement. C'est franchement, moi voilà. On a ajouté un petit peu de queso, fromage. La traduction, les hispanophones. Le rosé toujours. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir accélérer, messieurs, dames. Accélérons. Faisons confiance au rosé. Il ne déçoit jamais. Donc, on poursuit notre dégustation, notre engloutissement, je pourrais dire. Non, mais ce côté terre-mer, vraiment, le calamar et la viande hachée, c'est. Non, on va remettre. Non. Oui, parce qu'ils sont passés au soir, c'est Only God can. Je ne lis pas correctement l'anglais, mais seul Dieu peut me juger. Écoutez, on verra quand ça arrivera. En attendant, moi, je me fais plaisir. Et j'espère que. Voilà, même la frite, elle vient d'ailleurs. Ah là là. Donc là, on joue pas, tiens. Musicalement, on vous a pas menti. On va partir dans des choses trop compliquées. On va rester sur des bases solides. Ah. Il y a un petit coup d'Andalousie. J'ai rajouté une petite pointe d'ail pour faire cuire un petit secret. Pas à partager avec tout le monde. Un petit peu d'ail sur la cuisson de la viande et des poulpes. J'ai rajouté le poivron ensuite. Oignon, un petit peu. Cru dans la base tacos, bien sûr, c'est la tomate oignon, ça bouge pas. Attention, moi, je suis un traditionnaliste. Il ne s'agit pas pour moi de bouleverser les codes de la confection du tacos. Qu'on s'entende bien, qu'on soit très bien. Oh là là.
Je parle plus français parce qu'en fait, voilà, c'est international. C'est international. 75 centimes, je le rappelle. Voilà. Il suffit d'investir dans une plancha, toute simple. Vous faites tac, aller-retour. Vous allez acheter. Alors, concernant les galettes, vous trouverez ça très facilement chez tous vos bouchers de quartier du coin de la rue. Il ne s'agit pas de dire qu'on ne peut pas trouver ces fameuses grandes galettes là, de 30 cm qui vous font 6 euros, 7 euros. Là, voilà, on connaît les prix. Là, c'est 10 fois moins cher. Ah, je casse tout le business. Ouais. On est régulier. C'est-à-dire que là, on a pu déguster ensemble, écoutez, un tacos hispano, algériano, franco, tunisien parce qu'il y avait un peu d'harissa, mais bon, andalou, de ce que vous voulez. On est bien. Et toujours la petite goutte de rosé pour finir. Voilà. Extrêmement raffiné. Voilà. La tentation cartonnière, là derrière moi, c'est pas Mohamed Dali. Salvador Dali. Pas de confusion. Un des plus grands artistes peintres espagnols. Voilà. Ben écoutez, la tentation de Saint-Antoine, on y a clairement cédé. Et ben écoutez, mes amis, je vous souhaite une très très bonne continuation. Retenez les petits éléments de recette que j'ai pu parsemer un petit peu à travers cette vidéo. Croyez-moi, faites-moi confiance, vous n'allez pas loin. Vous. Alhamdoulilah. C'est ce qu'on dit ?